Blé, blé dur, colza, tournesol. Comment dire, une autonomie, on moissonne quand on veut, on n'est pas obligé de... Voilà, on reste chez nous. À l'acheteur final, et donc on réduit les intermédiaires et donc une meilleure rémunération pour l'agriculteur. Ça dépend, mais ça représente à peu près entre 10 et 20 euros la tonne. Oleos, du coup, c'est une plateforme digitale qui permet de valoriser les bonnes pratiques agricoles dans l'objectif de réduire l'impact de gaz à effet de serre. Et potentiellement, par rapport à ces pratiques, il y a un bonus qui peut être attitré, mais il n'y a pas de cahier des charges prédéfini. Salut Damien, ça va? Bonjour, ça va? Ici on est sur ta ferme, alors on est à l'île Jourdain, oui. C'est la banlieue de Toulouse, on est un petit peu, on est à combien de kilomètres là? À 30 km de Toulouse, 25 exactement de Toulouse. D'accord, et la ferme alors elle comporte quoi? C'est céréalier, on le voit. Voilà, grande culture. Hein. T'as quoi comme production alors? Blé, blé dur, colza, tournesol. Ok, et tu as installé un système de stockage depuis 3-4 ans, c'est ça? 4 ans, on a monté ça il y a 4 ans, au mois de décembre, janvier. Et voilà, on a monté pour avoir la capacité, la nôtre, pour notre ferme. Pour ta ferme, alors l'idée c'est d'avoir du stockage ici pour ne pas dépendre forcément de la livraison en direct directement aux OS, pour vendre aux COP. En direct sur tout ça, et puis après pour avoir comment dire, une autonomie, on moissonne quand on veut, on n'est pas obligé de... Voilà, on reste chez nous. Ok, alors tu as la particularité d'avoir un sol qui est humide en dessous, donc tu n'as pas fait de fosse. Tout à fait. Tu as un système qui permet de recueillir, j'allais dire à plat, avec des caissons, tu balles dedans. Voilà. Tu tries, c'est ça? Je trie. Ensuite ça remonte et puis... Et après je dispatche dans les cellules. Hein. D'accord. Tu as un système aussi de ventilation, séchage? Tout à fait, c'est des venticones qu'il y a dedans, donc ça se ventile, ça se sèche pas mais ça se ventile, ça refroidit bien. Bon voilà. D'accord. Alors tu me disais pour l'assolement c'est pas compliqué, tu as voilà. colza, orge? Non. Blé, tournesol, orge. Blé, tournesol, orge. Le colza, on ne le stocke pas. Ouais, parce qu'il te faudrait un système un peu différent. Voilà, il faudrait changer le système de grille au fond du cône. Et voilà, donc pour le peu qu'on fait, nous, on n'investit pas là-dedans, quoi. D'accord, alors l'investissement il est quand même assez conséquent. Oui. Tu le retrouves quelque part au niveau du prix de vente de tes céréales? Tout à fait. Il y a toujours quand même, en passant par Graindoc, une marge supplémentaire qu'on n'a pas dans les coopératives. D'accord. Alors Graindoc, justement, on va aller en parler avec Sylvain qui est avec nous en bas pour expliquer un peu comment ça te permet toi de valoriser aussi un peu mieux tes cultures, quoi. Tout à fait. Ok. Il expliquera ça mieux que moi et plus en détail peut-être. Ok, bah ça marche, on va descendre aller le voir. Ça marche. Salut Sylvain, ça va? Bonjour, ça va et toi? Ouais, alors tu me l'as dit, c'est le photovoltaïque aussi qui te permet de payer tout à fait, le côté cellule, quoi. C'est un ensemble qui a été fait en même temps. C'est un investissement en commun au niveau de l'organisation. Tout à fait. Voilà. Alors donc on est avec Sylvain, ça va? Ça va, très bien, ouais. Oui, donc toi tu es d'Agrodoc, tu accompagnes, c'est un regroupement de CETA, c'est ça? Ouais, Agrodoc c'est une union de 52 CETA, donc Centre d'études techniques agricoles. On fédère 1100 agriculteurs dans le Grand Sud-Ouest. Ok. Et vous accompagnez les agriculteurs alors sur la transition, j'allais dire, réduction de travail du sol, ce genre de choses? Voilà, alors historiquement notre métier de base et de cœur c'est la technique, hein, l'expérimentation, et notamment sur des sujets en lien avec l'amélioration de la fertilité des sols. Dans le sud-ouest il y a beaucoup d'érosion, des pentes donc de l'érosion, donc tout ce qui est non-labour qui a été développé dans les années 80, 90, 2000, et depuis les couverts végétaux, le stockage du carbone. D'accord, donc pas mal de sujets, mais vous accompagnez aussi un peu dans dans l'évolution de l'agriculture, par exemple au niveau du stockage, vous conseillez, vous poussez un petit peu les agriculteurs là-dessus pour qu'ils obtiennent une meilleure rémunération? Et oui, tout à fait. La particularité, c'est que les adhérents d'Agrodoc ont cet esprit d'autonomie, d'indépendance, et donc ça va jusqu'au stockage à la ferme pour pouvoir récolter et travailler son grain et pouvoir le vendre en direct finalement à l'acheteur final, et donc on réduit les intermédiaires et donc une meilleure rémunération pour l'agriculteur. D'accord, donc le côté stockage, et puis il y a aussi les différentes formes, par exemple on parlait de colza aussi en production ou tournesol, le côté bas gaz à effet de serre, c'est aussi une direction que vous prenez parce que c'est une rémunération et quelque part une mise en valeur des actions positives de l'agriculteur. C'est là où ça fait le lien entre la technique et la commercialisation. Depuis 20-30 ans que les adhérents travaillent sur l'amélioration
l'amélioration de la fertilité des sols, via la réduction du travail du sol, les couverts, etc. Évidemment, ils avaient envie de valoriser ces pratiques-là. Ils le font déjà pour eux, pour les sols évidemment, mais aujourd'hui, la société le demande, etc. Donc ils ont intérêt à pouvoir le valoriser. Et en effet, la démarche Oleos bas gaz à effet de serre a été une manière d'entrer là-dedans. Oui. D'accord. Pour toi, c'est important d'avoir une reconnaissance aussi, d'avoir des actions positives sur l'environnement, de dire je fais des efforts. Tout à fait. Et il faut que quelque part je puisse être rémunéré aussi en question, quoi. Oui, que c'est pas toujours évident. Avoir une contrepartie de ce qu'on fait n'est pas plus mal non plus, quoi. Et puis eux, Sylvain et tout ça, ils cherchent à nous rémunérer, nous faire avoir des choses le mieux possible. Ok. Là, c'est un avantage aussi, et un grand, quoi. Ouais, parce que quelque part, quand on part dans des transitions, on change un petit peu ses pratiques, on investit aussi là. Il y a de l'investissement qui est en jeu tout le temps, et donc il faut savoir aussi le valoriser au maximum, quoi. Ok. Bon, je pense que je vais essayer de voir, donc avec Grindoc, c'est Renault, c'est ça, si je ne me trompe pas, comment vous travaillez aussi à ce niveau-là, et comment cette partie-là est peut-être un peu plus sur le côté gaz à effet de serre, enfin, réduction de gaz à effet de serre. Parfait. Ça marche, merci. Super. Salut Renaud, salut Thibaut, ça va? Salut. Dites, vous savez si c'est avec ça qu'il est en train de, qu'il bat encore toutes ces cultures? Il essaye. Il essaye? Il passe un peu de temps. C'est de l'agriculture de conservation de matériel, là, c'est un peu autre chose. Dis-moi Renaud, toi c'est Grindoc, c'est ça? Oui, tout à fait. Alors c'est quoi? C'est une espèce de filiale d'Agrodoc qui a été créée C'est une filiale d'Agrodoc qui a été créée il y a maintenant 15 ans, une filiale 100% Agrodoc. C'est la partie négoce graines d'Agrodoc. Et ça, c'est les agriculteurs qui ont demandé à vouloir avoir une structure indépendante pour la commercialisation du grain, c'est ça? C'est ça, parce qu'au départ, on faisait le conseil, on faisait les appros, et il ne manquait plus que la débouchée, la collecte de céréales. C'est pour ça qu'on a créé il y a 15 ans Graindoc, qui a la particularité, on ne fait que du départ ferme, que du direct ferme, c'est-à-dire que la marchandise part directement de l'agriculteur à l'industriel final, ou au meunier, ou au triturateur. Sans stockage chez vous, sans cet intermédiaire-là. C'est pour ça que Damien, ici, a créé son stockage pour pouvoir, j'allais dire, l'optimiser et puis passer par vous pour cette organisation-là. Tout à fait. Pour pouvoir valoriser au mieux ces cultures, ces céréales, et pour toi la plus-value nécessaire pour essayer de le valoriser au plus. Alors déjà, le fait de stocker soi-même, ça lui permet de valoriser un petit peu plus. Ça représente combien à peu près pour un agriculteur? Ça dépend, mais ça représente à peu près entre 10 et 20 euros la tonne de plus-value par rapport à que si l'agriculteur amenait directement sa marchandise à la coopérative voisine. D'accord, donc c'est déjà conséquent. Mais vous cherchez aussi, on a parlé un peu au niveau gaz à effet de serre, enfin voilà, des produits qui permettent la réduction. Vous cherchez aussi des débouchés dans ce sens-là, c'est ça? Pour valoriser les bonnes actions et... Tout à fait, nous c'était un sujet que déjà on avait travaillé beaucoup au niveau d'Agrodoc. Et on n'arrivait pas à trouver de valorisation sur tout ce qui est agriculture de conservation, couverts végétaux, le non-labour. Et c'est vrai que grâce au programme Oleos, il y a maintenant 3 ans, on a pu trouver une valorisation pour donner une plus-value aux cultures de tournesol et de colza. Par rapport aux pratiques agricoles à faible émission de gaz à effet de serre. Et ça a été chose faite il y a 3 ans avec le programme Oleos où on a pu trouver une plus-value. D'accord. Alors dis-moi Thibaut, au niveau du programme Oleos, comment ça se passe entre vous, j'allais dire, le négoce et puis votre activité alors? Oui, donc Oleos du coup c'est une plateforme digitale qui permet de valoriser les bonnes pratiques agricoles dans l'objectif de réduire l'impact de gaz à effet de serre. Aujourd'hui on travaille pas mal avec les OS, notamment Grindoc qui est quand même un des précurseurs, des premiers OS qui nous ont suivis dans la démarche. D'accord. Donc aujourd'hui l'OS rentre les pratiques de ces différents exploitants dans la plateforme. Par rapport à ça, il y a un bonus qui est calculé. Vous avez un cahier des charges qui correspond, qui dit, ben voilà, si vous avez telle pratique, non? C'est pas un cahier des charges prédéfini. D'accord. L'exploitant a ses propres pratiques. Ouais. Chaque exploitation avance à son rythme au niveau du développement de sa structure. Et potentiellement, par rapport à ces pratiques, il y a un bonus qui peut être attitré, mais il n'y a pas le cahier des charges prédéfini. D'accord. C'est pas une norme, c'est en fonction des pratiques, vous analysez et puis il peut y avoir des bonus donnés. Et après, avec le technicien de la coopérative,
il peut optimiser, on va dire, son bonus en allant chercher, apporter de la matière organique ou réduire le travail du sol. D'accord. Moi, en tant qu'agriculteur, je ne peux pas aller voir directement Oleos en disant je veux avoir des bonus, il faut que je passe par mon OS. Et c'est comme ça qu'on arrive à avoir le bonus éventuellement, quoi. Oui. Aujourd'hui, on travaille majoritairement avec les OS, ça représente 95% de nos volumes. En 2022, on a contractualisé 240 000 tonnes. D'accord. Et c'est vrai qu'on peut également acheter en direct ferme, mais on le fait un peu par défaut, c'est vraiment pas votre objectif. Notre objectif. De toute façon, on n'a pas les structures on va dire, adéquates pour accueillir des grandes quantités de graines. Et on a besoin des OS aussi pour la communication. Et c'est vrai que l'OS, c'est vraiment un maillon entre CEPOL qui a le marché notamment des biocarburants, et l'agriculteur qui cultive le tournesol et son colza, et l'OS c'est vraiment le maillon qui fait le lien entre les deux entreprises. Bon, concrètement, vous travaillez sur quel produit? Le colza et le tournesol. Le colza et le tournesol. Et économiquement, qu'est-ce que je peux avoir comme bénéfice, moi, voilà, en termes de valorisation par rapport à un produit classique? Par exemple, là, sur 2022, le bonus moyen était de 43 €/tonne. D'accord. Donc potentiellement, sur un tournesol avec un rendement moyen à 20 quintaux, ça peut être 80 € en plus de l'hectare. Et à l'échelle de l'exploitation, c'est tout à fait... Ouais, non, c'est pas négligeable. C'est pas négligeable. C'est pas négligeable. Au niveau administratif, c'est aussi assez simple, puisque l'exploitant fournit un certain nombre de documents à l'organisme stockeur, et ensuite c'est l'organisme stockeur, donc Voilà, c'est ça. qui rentre les données dans la plateforme. Ok. Donc, pour l'exploitant... Donc voilà, vous cherchez encore des OS éventuellement qui voudraient mettre en place ce genre de démarche pour leurs agriculteurs. Voilà. Et si je suis agriculteur, je peux pousser mon OS à venir chez vous peut-être pour récupérer. C'est également l'objectif, oui. ça peut se faire comme ça aussi. Ça peut se faire comme ça, tout à fait. Et surtout qu'on a une demande qui est croissante. Voilà, vous avez toujours de la demande, donc vous avez des portes ouvertes par rapport à ça. Donc aller prendre un bonus supplémentaire, c'est pas négligeable. C'est ça, tout à fait. Ok, merci à vous. Merci à vous de nous avoir suivis aussi. Voilà, si vous êtes intéressé, vous retrouvez les coordonnées ici en dessous pour en savoir un petit peu plus sur la démarche Oleos. Et puis, nous, on va peut-être continuer nos petites balades dans notre tour de France des plus belles fermes de France. Voilà, on fait un petit post ici au niveau du sud. Donc je pense que ça va continuer à être sympa. Allez, on se retrouve à très bientôt sur d'autres vidéos. Salut!